Hello les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. Alors à l'occasion de la Saint-Valentin, je vais vous faire de l'encromancie spéciale vie sentimentale. Je tenais d'ailleurs à vous remercier, vous avez été vraiment très nombreux les Gémeaux à regarder vos prévisions 2025. Je vous mettrai à la suite de cette vidéo, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, la vidéo en question si vous souhaitez la regarder, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est vraiment axé sur l'affectif. Donc je vais utiliser plusieurs encres. Il va y avoir notamment deux encres, celles-ci, qui vont vous représenter. On va avoir cette encre-là. Alors c'est vrai que ce sont que des teintes de rose, de violet, donc je ne peux pas trop vous les décrire, mais celles-ci, ce sont plutôt des roses chauds, les premières. Celle-ci, c'est plutôt un rose foncé qui tire un petit peu vers le bordeaux, qui va représenter donc les sentiments d'une personne. Et ensuite, on a toujours notre encre violette, qui correspond à l'univers, au message imperceptible. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour celles et ceux qui veulent directement accéder au début de la guidance, je vous invite à avancer la vidéo parce que j'en ai peut-être pour 1 ou 2 minutes le temps de préparer ma feuille. Ok? Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va. Place à votre guidance sentimentale. Du coup, je vais démarrer par mes deux encres qui correspondent, qui vous correspondent. Hop. Alors, il y a un petit peu de silence, c'est normal, j'ai besoin d'un petit peu de concentration. Ok, nous allons passer à l'encre rose foncé qui tire un petit peu vers le bordeaux. Donc comme je vous disais, ici c'est plutôt une énergie, l'énergie d'un partenaire, d'accord? J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez votre propre guidance d'encromancie, je sais que vous avez été quelques-uns à me demander, c'est possible. Je vous laisse mon adresse mail en description, n'hésitez pas à me contacter. Hop. Ok. Et je termine avec l'encre violette. Voilà, c'est parfait. Ok, donc notre support est prêt. Je vais pouvoir recouvrir
ma feuille d'une autre feuille. Alors, pour nos Gémeaux, en vie sentimentale pour le mois de février, sachant que, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais l'encromancie, ça ne va pas uniquement concerner votre mois de février. Ce sont des prédictions qui sont sur plusieurs mois, qui sont lointaines, tout simplement. Certaines proches et certaines lointaines. Ok, ok. Allez, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir démarrer la guidance. On y va de suite. Alors, le premier message que l'on m'envoie clairement, oui, alors j'ai oublié également de vous préciser, ça fait beaucoup d'informations, hein, mais l'encromancie, je ne le perçois pas comme la plupart des gens, c'est-à-dire que ça peut vous paraître abstrait, toutes ces tâches, mais moi ça va au-delà. J'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent un peu de relief, donc c'est plus intuitif pour ma part, d'accord ? Alors, pour les Gémeaux, donc ici, en premier message qui ressort, j'ai un oiseau coloré, j'ai un bel oiseau coloré qui vous représente vous. À travers cet oiseau, on nous parle de plusieurs choses. Il y a plusieurs messages qu'on vous transmet ici. Le premier, c'est que vous vous embellissez. Il y a une forme d'embellissement chez vous à travers déjà votre état intérieur. On ressent que vous vous sentez beaucoup plus apaisé au niveau émotionnel, mais également au niveau extérieur. Il y a une forme ici d'embellissement. Vous prenez soin de vous, il y a cette idée où vous allez prendre soin de vous prochainement un petit peu plus. Donc de façon concrète, ça peut se traduire par être apprêté. Ça peut se traduire donc par être apprêté, changer de coiffure, changer de vêtements, faire attention un petit peu plus, mettre peut-être des petits bijoux un petit peu plus, faire du sport, modifier son alimentation, peu importe. Et je ne suis pas là pour vous dicter quoi que ce soit. C'est juste que ce qui ressort ici, c'est que vous vous embellissez. Il se peut également que vous ne fassiez rien de tout cela, mais le fait de vous sentir mieux, ça dégage chez vous beaucoup plus de lumière. Et c'est une lumière ici qui est attractive, vous attirez beaucoup plus. On vous trouve jolie, on est attiré par vous. Ça, c'est ce qui ressort, d'accord? Donc ça, c'est le premier message qui ressort avec ce bel oiseau coloré qui vous représente. Et en second message, à travers cet oiseau, il y a l'idée quand même d'expression, où on s'exprime davantage, on arrive à mettre beaucoup plus de forme dans ses propos, on communique plus, on s'ouvre aux autres. Donc ici, ça peut se traduire concrètement. Si vous êtes célibataire, ça peut se traduire par une ouverture aux autres, où vous avez un peu plus envie de discuter, de rencontrer des gens, de sortir. Donc ça ressort très bien. Et également, donc pour celles et ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a l'idée de s'exprimer davantage. Mais on voit bien que l'expression est joyeuse. On voit que l'expression est ouverte, apaisée. Donc pour moi ici, si vous êtes en relation avec quelqu'un, même si on n'a pas la suite des messages, je peux déjà vous dire que la communication se passe mieux parce que dans la vie réelle, à travers votre couple, à travers cet être aimé, la relation évolue positivement.
tout simplement. On vous sent heureux en fait, tout simplement. On vous sent heureux sur les prochains mois, les Gémeaux, donc c'est parfait. Très bien. Allez, je vais passer à un second message. Donc, un second message. Ok. Ok. Donc ici, on m'envoie un doudou. On m'envoie un doudou, ce petit objet, cette petite peluche enfantine qui sert à cajoler, qui sert à être rassuré. Ici, c'est l'univers qui vous envoie ce doudou, comme si pour vous dire que l'univers est présent à vos côtés déjà, et l'univers va faire en sorte que vous vous sentiez beaucoup plus en sécurité. Pour moi ici, il y a, on va vous cajoler. On va vous cajoler, clairement. C'est à la fois, ça vient à la fois de l'univers, ça vient à la fois de vous-même, ça vient à la fois de l'extérieur, des rencontres que vous faites et de l'être aimé. Mais il y a cette idée ici qu'on vous cajole, qu'on cherche à vous sécuriser. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez dans une forme d'inquiétude. On souhaite à tout prix apaiser vos angoisses, faire retomber peut-être votre nervosité, la pression que vous pouvez avoir de temps en temps. Et donc il y a cette idée vraiment qu'on vous cajole. Il n'y a pas de... à travers ce côté enfantin, bon déjà on a cette notion d'être cajolé, ok, mais également à travers cette petite enfance, ce côté enfant, on veut que vous, pour moi ici, on veut vous cajoler, on veut vous rassurer, on veut vous faire revenir également au petit enfant que vous êtes intérieurement, à la petite fille que vous êtes, au petit garçon que vous avez été. Cette nature-là qui est à l'intérieur de vous, on souhaite que vous la fassiez ressortir et que vous vibriez, que vous soyez dans une vibration beaucoup plus légère. À travers ce doudou ici, on veut que vous enleviez un petit peu toutes les responsabilités. Pour moi ici, c'est comme si vous aviez tendance à mettre par défaut sur votre vie affective les responsabilités de votre vie générale. Et on aimerait ici, je pense, que vous deveniez beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, et que vous ôtiez finalement ce côté responsable. Oui, vous avez les épaules, on voit que vous êtes... on voit que vous êtes responsable, que vous êtes dans l'action, on voit que vous portez beaucoup de choses sur vous. Oui, on le voit. Mais il faut arriver, dès lors que vous entrez sur votre espace émotionnel, que ce soit vis-à-vis de votre vie sentimentale ou vis-à-vis de vous-même, il faut arriver à se dégager de ces responsabilités. D'accord? C'est vraiment, je pense, l'intention que l'on m'envoie à travers ce doudou. En tout cas, si on me met sur cette piste, si on me met sur cette piste, c'est que c'est ça, tout simplement. Allez, on va voir un autre message, mais vraiment, voilà, le côté enfantin, prendre beaucoup plus de plaisir dans les échanges, dans les rencontres, au sein de votre couple, dans votre relation. Arrêtez finalement d'être toujours sérieux, d'avoir toujours une idée, la tête pensante, vous voyez, la tête pleine, la tête pensante. On essaie de faire retomber tout ça pour retrouver un peu plus de douceur, de légèreté. Ok? Allez, je continue. Alors. Oui. Ok. Alors, on en vient à une énergie autre que la vôtre. Je vous parlais qu'il y a une couleur exprès qui représente un être aimé ou un être que vous allez rencontrer
Et en effet, cette personne ressort. Et cette personne, elle ressort sous une forme, comment dirais-je, en fait, on me montre un taureau ici. On me montre un taureau, pour moi, donc ce taureau qui représente cet être aimé, d'accord? Ce taureau, pourquoi on nous montre ce taureau ici? C'est tout simplement parce que vous avez un partenaire ici qui va être dans l'initiative, d'accord? Qui souhaite avancer coûte que coûte dans votre relation, bien évidemment, mais ça déborde sur vos vies respectives générales. Donc il y a une forme ici, vous avez un partenaire ici qui souhaite à la fois que les choses avancent, mais vraiment très fortement. Hein. C'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins, qui a décidé que c'était vous, qui a décidé que vous aviez des projets ensemble et qui va mettre un coup d'accélérateur, tout simplement, un coup d'accélérateur. Ok, cette personne souhaite à tout prix que ça avance, et quand, peut-être que c'est déjà le cas, mais quand cette personne est près de vous, ou quand elle aura ce réveil-là, vous allez le sentir, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va faire dans la demi-mesure, dans la délicatesse. Bon, alors c'est pas forcément quelqu'un qui manque d'élégance, hein, d'accord? Je ne veux pas dire cela, mais c'est quelqu'un qui a envie que ça s'accélère, clairement, qui veut mettre des choses en place concernant votre vie sentimentale, votre couple à tous les deux, et vraiment qui souhaite, en fait c'est concret, hein, pour cette personne ici, il faut que ça avance concrètement, il faut que ça s'accélère. À partir du moment où vous regardez cette vidéo et peut-être dans quelques mois où vous constaterez cet état chez l'autre, il y aura vraiment dans votre vie une différence notable, d'accord? Donc avec ce taureau, on nous envoie cette force, cette vigueur, cette détermination à faire avancer votre couple. Si vous êtes hésitante par moment dans cette relation, vous inquiétez pas, ici vous avez un partenaire qui porte la relation. Également, on a un partenaire ici qui a un instinct très primitif. Hein, il y a ce côté primitif, cet instinct primitif qui a une bonne intuition, tout simplement. C'est une bonne intuition, c'est quelqu'un qui arrive à percevoir le danger, c'est quelqu'un qui sait se positionner également. Hein. C'est quelqu'un ici qui a de l'aplomb, qui sait se positionner et qui reste sur ses positions, qui n'a pas peur de défendre qui il est, qui vous êtes, comment est votre relation. Ici, il y a de l'affirmation, d'accord? Si vous ne le constatez pas à l'état actuel, vous allez voir une évolution. Donc on a ça, on a donc cet instinct primitif où cette personne est plutôt plus dans le ressenti que dans la parole. C'est, on est sur ces individus-là qui cherchent la communication, bien sûr, mais pas uniquement verbale. C'est quelqu'un qui interagit également avec les signaux corporels, les énergies, les signaux, les battements de cœur, les émanations du cœur. C'est quelqu'un de très complet. Mais il y a ce côté, voilà, très primitif, très aux aguets et prêt à défendre. Hein, il y a cette envie de défendre votre relation. C'est quelqu'un qui va monter au front, hein, pour défendre votre union et surtout la faire avancer. Donc c'est quelqu'un qui pousse ici pour que la relation avance. Et donc concrètement, ça se traduit par une personne qui peut vous pousser à ce que vous emménagiez ensemble, à ce que vous fassiez un bébé, à ce que vous vous mariez, à ce que vous ayez un projet professionnel ensemble. C'est quelqu'un qui pousse,
ok, qui pousse, qui a envie d'évoluer. Et si vous n'êtes pas sur les mêmes aspects professionnels, c'est quelqu'un qui va vous encourager, qui souhaite vous porter, vous pousser pour que vous vous épanouissiez tout simplement, que vous trouviez votre voie, que vous trouviez la meilleure façon finalement d'être heureuse, d'être heureux. Ok? Allez, je poursuis. Alors, qu'avons-nous également? Donc, qu'avons-nous également? Oui, on me parle de suite. On me parle de suite, donc si vous êtes en... donc si vous avez un partenaire ici, on me signale bien qu'il y a une suite. C'est un peu simple hein, comme message, mais ça peut vous rassurer également, parce que ici on me signifie bien que c'est une relation qui va continuer, qui va se poursuivre. On me parle de suite, on m'en dit pas plus, juste il y a une suite. C'est le message ici que l'on m'envoie. Alors ensuite, ok. Bon, je vais l'exprimer. Donc là, j'ai un message que je vais vous exprimer, bien sûr. Vous verrez dans mes vidéos, je ne fais jamais je ne fais pas abstraction des choses et qu'elles sont un peu complexes. Et ici, pour moi, j'ai un partenaire. Alors, pour moi, ici, j'ai un partenaire. J'ai ce partenaire, cet être aimé, cette rencontre que vous allez faire, qui va être amené ici à taper sur le dos de quelqu'un. Pour moi ici, j'ai un partenaire qui défend votre relation. Alors c'est vrai qu'on en parlait précédemment, mais ici on me montre que c'est comme si dans l'entourage, il y avait une personne ici qui aurait pu soit nuire à la relation, soit avoir juste une mauvaise perception liée peut-être à des suppositions, des blessures bien sûr. Là non plus, ça ne veut pas dire que cette personne dans l'entourage est mauvaise. C'est juste que on voit cet être aimé qui va remettre les choses en place, remettre les choses dans leur contexte et qui n'accepte pas certaines limites au niveau de l'entourage. Ça peut être un ami qui déborde, qui peut avoir des faux propos. Ça peut être une personne de votre belle famille, ça peut être quelqu'un au niveau du travail, peu importe la personne, mais pour moi ici j'ai quelqu'un qui tape un petit peu du poing sur la table, qui remet les idées en place à une autre personne concernant votre relation et son propre souhait d'évoluer avec vous. Donc je retrouve un petit peu ce côté défensif qui ressort. Ok. Ça peut également être, par exemple, aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais il peut s'agir d'un partenaire qui est peut-être courtisé et qui va envoyer un petit peu balader la personne qui tenterait de le séduire, tout simplement. Vous voyez, une énergie tierce. Allez, on continue. Là, ce que l'on me montre ici, ce sont des traces de pas, un petit peu comme dans la neige ou dans la terre, vous voyez, sauf que ce sont des traces de pas très spéciales, parce qu'elles sont à la fois réalisées par cet être aimé, d'accord.
elles sont à la fois réalisées par cet être aimé, mais également par l'univers. Il y a l'idée que l'univers guide cet être aimé. Guide cet être aimé à travers une direction pour votre bien à vous. Donc voilà, on a ces traces de pas qui représentent vraiment, je ne veux pas dire qu'on pousse ce partenaire à se diriger vers vous ou à faire en sorte que votre foyer se porte bien. On est vraiment sur un accompagnement. On aide l'autre ici à trouver le bon chemin. On aide l'autre à ce que le chemin soit plus facile. Il s'agit ici d'aider l'autre à avoir la bonne attitude, le bon comportement, les bonnes actions au bon moment. Parce que c'est le souhait de l'univers, d'accord? Alors je dis univers, bien sûr, il peut s'agir de Dieu, il peut s'agir des anges, il peut s'agir de la source, quelles que soient vos croyances, d'accord? Moi j'appelle ça l'univers, mais vraiment vous l'adaptez à vos croyances. Et donc ici je vois quelqu'un qui est accompagné sur le bon chemin, d'accord? Sur le bon chemin. Il y a l'idée quand même un petit peu de route du coup. Cette idée de route, c'est qu'il y a des choses à faire, c'est que ce partenaire a un chemin à emprunter tout simplement, et ce chemin, soit il est nécessaire, enfin dans tous les cas il est nécessaire pour votre relation, mais soit il est nécessaire pour revenir à vous, d'accord, soit pour aller à votre rencontre, si vous êtes célibataire tout simplement, soit si vous êtes en couple, ici ce partenaire a un chemin à effectuer pour le bien de votre foyer, d'accord? Un chemin peut-être qui lui appartient, enfin dans tous les cas c'est ce chemin-là, c'est son chemin personnel, ce sont ses énergies à elle, à lui, donc c'est son chemin personnel, mais il est toujours guidé par l'univers, il est toujours avec cette volonté d'arriver à ce que votre union soit la plus belle possible, tout simplement. Ok. Allez, on poursuit. Alors je rigole un petit peu parce que j'ai ce partenaire qui ressort également, qui fait le beau, qui fait le beau tout simplement, qui remonte la tête, qui bombe le torse, vous voyez. C'est quelqu'un qui est fier. C'est quelqu'un qui est fier et qui souhaite... il n'y a vraiment pas de mal à ça, mais il y a cette notion un peu de parade. De parade, c'est quelqu'un qui souhaite parader pour vous. C'est quelqu'un qui souhaite parader vis-à-vis des autres parce que déjà l'envie de vous plaire et aussi montrer aux autres que vous avez une superbe relation malgré quelquefois les soucis comme dans toutes les relations, mais c'est quelqu'un qui est très fier de votre relation, qui est très fier de vous et qui a également un tempérament où c'est quelqu'un qui a la tête haute, quelqu'un qui a des valeurs. On a cette notion d'honneur qui est importante. C'est quelqu'un qui ne se rabaisserait pas pour des choses qui ne seraient pas en accord avec une façon de penser, hein. C'est quelqu'un de bien, mais c'est marrant parce que je le vois un peu pavaner, faire la roue un petit peu comme un paon. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est content tout simplement, qui est content d'être à vos côtés,
qui est content de la tournure de votre relation, qui peut être également content de l'évolution que vous avez au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y a plus de finances qui rentrent, peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant qui arrive, un mariage, un changement, un déménagement, un changement de travail. Il y a des éléments positifs. Sinon, il ne paraderait pas comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très content, d'accord, et qui parade un petit peu. Ok, c'est mignon. Et je pense qu'on aura fait le tour. Je regarde encore un petit peu. Ah oui, donc là ce que l'on me dit c'est mignon, c'est l'univers qui vous fait coucou. C'est hyper simpliste, hein, d'accord, mais alors on me dit que l'univers vous fait coucou. Donc en vous faisant coucou ici, ça veut dire que l'univers va vous envoyer des signaux, va vous montrer sa présence, son soutien. Il va y avoir des coïncidences, il va y avoir des messages cachés que seul vous allez pouvoir comprendre. Et en fait, c'est l'univers qui veut vous faire des clins d'œil, tout simplement, qui veut vous faire un clin d'œil dans votre vie pour vous montrer qu'il est là, que l'univers est bien là à vos côtés et vous aide à avancer. D'accord? Mais ici, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des choses qui vont vous faire sourire, des coïncidences, des rêves, une intuition très forte. C'est très mignon, c'est l'univers qui vous fait coucou. Voilà, un petit côté naïf, hein, d'accord? Et puis, bien sûr, à travers cette envie de vous saluer, il y a aussi l'idée de montrer surtout la présence, d'accord? Que l'univers souhaite montrer sa présence. C'est surtout ça le message, hein. On vous fait coucou. Le petit coucou, c'est juste, comment dirais-je, c'est juste les prémices. On vous signale juste cette présence-là. Et ensuite, le reste va suivre. Ok? Allez, parfait. Je vais m'arrêter là, les Gémeaux. Un grand merci pour votre soutien. Un grand merci vraiment pour les prévisions 2025. Vous avez battu mon record sur la chaîne. Mon record, bon, je suis pas une grande chaîne aussi, ok, je l'avoue. Mais en tout cas, vous avez été vraiment très nombreux avec des retours extrêmement positifs sur votre vidéo, donc les prévisions 2025. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Et si vous souhaitez, vous pouvez également regarder pour le mois de février cette série-là. Vous pouvez regarder votre guidance pour votre signe ascendant et également votre signe lunaire, d'accord, qui fonctionne sur l'émotionnel, donc qui s'y prête bien. Ok, allez, je vous remercie de votre présence, merci de liker la vidéo, de noter un petit message, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Merci d'avoir un petit geste envers moi, voilà, un petit geste envers moi, ça me fera plaisir et en espérant que vous vous portez toutes et tous très bien. Et je vous dis à bientôt, d'accord? Allez, je vous embrasse les Gémeaux. Bye bye.